On va vous parler maintenant de la consigne, parce que c'est aujourd'hui qu'entre en vigueur la phase 2 de la modernisation et de l'élargissement de la consigne au Québec. Tous les contenants de boissons prêtes à boire de plastique de 100 ml à 2 litres peuvent être consignés, et ce, à compter d'aujourd'hui. On parle notamment des bouteilles d'eau pétillantes, bouteilles d'eau aromatisées, des bouteilles de jus, les spiritueux qui sont donc dans des contenants de plastique. 10 sous pour la consigne. Il y a environ 3500 lieux de retour à travers le Québec, des sites de consignation qui ont été ouverts. Site Consignation Plus, c'est que c'est destiné aussi aux commerces et aux entreprises. Et il y a des zones de consignation chez les détaillants participants, donc dans des épiceries. On nous dit que l'objectif, c'est que 90 de la population ait accès à un lieu de retour à moins de 15 minutes de leur résidence. Les détaillants qui demandent aussi aux gens là, de ne pas tout apporter ces contenants dans les premières journées pour donner une chance. On en discute avec Karel Ménard, qui est directeur général du Front québécois pour une gestion écologique des déchets. Bonjour, Monsieur Ménard. Oui, bonjour. Alors, c'est une étape importante quand même qui est franchie aujourd'hui, il faut le dire. Ben oui, effectivement, là, on parle d'environ 1,5 milliard de nouveaux contenants qui seront consignés. Donc, ça double presque le nombre de contenants qui sont déjà consignés. Est-ce que vous attendez une bonne réponse de la population en lien avec cette nouvelle phase de la consigne? Les bouteilles de plastique, on sait que c'est fréquemment utilisé. Est-ce que vous pensez que les gens seront au rendez-vous? Ben, je crois que oui, parce qu'effectivement, ça fait des années qu'on parle de l'élargissement de la consigne et il y a eu plusieurs sondages au fil des ans, justement, et les gens sont majoritairement en faveur de la consigne. Pour eux, c'est déjà ancré dans leurs habitudes de rapporter leur canette d'aluminium. Là, c'est simplement, ils vont devoir rapporter notamment leur bouteille d'eau ou leur bouteille de jus. Et quand on sait que le contenant rapporté, le contenant consigné qu'on rapporte, va être recyclé à 100% et majoritairement au Québec pour les bouteilles de plastique, ben, je pense que ça va donner justement un avantage à ce système-là. Et le dissous qui est, quelque chose de monétaire, est-ce que ça facilite justement le recyclage? Est-ce que ça aide dans les statistiques? Ah oui, absolument. Et c'est pour ça que la consigne existe, justement, parce que la consigne actuelle, en fait, juste avant la pandémie, le taux de retour pour les canettes à 5 sous était d'environ 71 %, alors que le plastique récupéré à la maison, là, tout plastique confondu, incluant les bouteilles de savon, c'était seulement 21 % qui était acheminé à des fins de recyclage. Donc, il y avait une grande différence. Cette différence-là, c'est notamment, justement, l'incitatif monétaire. À l'époque, il était de 5 sous. Et maintenant, à 10 sous, ben, j'imagine que les taux de retour vont être plus élevés, mais on est quand même ambitieux. Là. Vous l'avez dit, on vise à terme là, 90 % de taux de retour. C'est quand même beaucoup, mais faut être confiant. Et qu'est-ce que vous pensez du déploiement des lieux de retour? Est-ce que c'est suffisamment prêt lorsqu'on dit là, que chaque personne, à peu près 90 % de la population, aura un lieu de retour dans un rayon de 15 minutes? Parce qu'on le sait, le Québec est grand, là. Ben oui, effectivement, c'est sûr que ça va changer nos habitudes, mais vous l'avez dit, là, aujourd'hui, il y a quand même 3500 lieux de retour qui existent. En fait, ce sont les mêmes qu'on utilise actuellement. Donc, on ne prévoit pas nécessairement une baisse ou une diminution des lieux de retour là, à moyen terme. Peut-être dans 2 ans, lorsqu'on va ajouter les bouteilles de vin, les bouteilles de vitre, de verre, là, il y a peut-être des lieux de retour qui vont se désister ou se désaffilier, si on veut, mais il va toujours en rester au minimum 1200, c'est ce que prévoit le règlement. Ça va être un changement d'habitude, mais faudra s'y faire jusqu'à un certain point. Moi, ça me fait penser un petit peu aux bureaux de poste. Il y a beaucoup de bureaux de poste qui ont été fermés et qui ont été transférés notamment dans des pharmacies. Donc, il n'y a pas eu nécessairement de levée de bouclier ou de mobilisation contre ça. Les gens se sont simplement habitués et on va devoir faire la même chose avec les contenants consignés. Et les nouveaux lieux de retour, comme on voit actuellement, ben, ce sont des lieux ultramodernes où on peut déposer des sacs de contenants en vrac et la machine derrière va les compter pour nous et va nous envoyer notre argent dans un compte. Et le Québec, est-ce Consignation dit que le Québec devient un exemple à suivre là, pour la réduction des déchets, le réemploi. Est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'on est en retard? Au Québec, on se positionne comment là, si on se compare avec d'autres pays sur la planète? Ben, au niveau de la consigne, on est en retard, là, très sérieusement, notamment à cause des bouteilles de vin, de spiritueux. Ça veut dire le Québec et le Manitoba étaient les deux seules provinces, et sont toujours les deux seules provinces à ne pas consigner ces contenants. Et ces contenants de verre sont problématiques. Et au niveau des autres contenants, on est sensiblement dans la moyenne, si on veut, canadienne au niveau du recyclage. Au niveau du réemploi, on en a perdu parce qu'on voit de moins en moins de bouteilles de bière brune, là, les bouteilles standards, si on veut, au profit des canettes en aluminium. Une canette en aluminium, c'est bien le recyclage, mais la réutilisation, le réemploi, c'est encore mieux parce que l'embouteillage se fait ici, mais on délaisse un petit peu ce système-là, ce qui est
pour nous dommage, parce que c'est beaucoup plus environnemental et au profit des canettes. Mais l'important, c'est de retourner dans les lieux de dépôt, que ce soit dans une bannière en alimentation ou dans un site consignation, de rapporter nos contenants consignés, ça c'est très important. Alors, comme chaque changement, ça prendra une période d'adaptation, bien évidemment. Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Merci beaucoup pour votre temps ce matin. Merci à vous. Bonne journée.